Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'anecdote de la semaine, je vous emmène au cimetière du Père-Lachaise dans le 20e arrondissement de Paris, un cimetière où depuis la fin du 19e siècle se joue une drôle de coutume un peu coquine sur la tombe du journaliste Victor Noir. Alors vous serez certainement d'accord avec moi, un cimetière est rarement un lieu d'amusement, c'est avant tout un lieu de recueillement, mais bien entendu, ceux qui y sont déjà allés le reconnaîtront, concernant le Père-Lachaise, c'est un peu différent. En effet, ce vaste parc vallonné offre en plein cœur de Paris un lieu agréable de promenade, un lieu où on aime à flâner entre les tombes romantiques, extravagantes ou historiques des 69 000 personnalités célèbres et inconnues qui y reposent. Alors parmi ces personnalités artistiques, historiques ou même politiques qui sont inhumées, dans la 92e division se trouve un certain journaliste prénommé Victor Noir, né le 27 juillet 1848 et mort assassiné le 10 janvier 1870. Alors bien que sa mort à 21 ans soit tragique et quasi romanesque, ce n'est pas l'histoire de ce jeune journaliste qui attire les foules, en particulier féminines, sur sa sépulture, mais en réalité c'est son gisant. Vous savez, la sculpture placée au-dessus de sa tombe. Ce gisant, il a été réalisé par le sculpteur Jules Dalou et il représente Victor Noir dans la position où on l'aurait trouvé après qu'il a été tué par balle le 10 janvier 1870 dans le 16e arrondissement de Paris. Ici, le réalisme de la sculpture est tel que les superstitieux ont pris l'habitude de toucher les parties proéminentes de la statue, son nez bien sûr, ses pieds, mais aussi et surtout la bosse enflée de son pantalon qui ici est assez prononcée. Alors à tort ou à raison, personne ne le dit et je ne m'avancerai pas sur le sujet. Quoi qu'il en soit, la superstition dit alors que pour être fertile, il faut toucher, embrasser, voire chevaucher la statue et sa bosse. Vous comprendrez bien que c'est une pratique étrange, une pratique plutôt drôle mais surtout osée dans un cimetière, et que ce folklore a fait couler beaucoup d'encre et qu'il continue à en faire couler encore aujourd'hui. Mais alors revenons à Victor Noir. Qui a bien pu vouloir tuer ce jeune homme, ce jeune journaliste, et pourquoi? Nous sommes sous le Second Empire. Victor Noir est alors rédacteur en chef de l'hebdomadaire éphémère Le Pilori, quand il va être mêlé à une affaire qui lui coûtera la vie et qui impliquera directement le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III et ancien député corse d'extrême gauche. En effet, début 1870, le prince Pierre Bonaparte, qui est pourtant défavorable à l'Empire, va répondre avec force par voie de presse à un article anti-bonapartiste virulent paru dans le journal républicain corse, La Revanche. Par sa réponse, le prince va alors provoquer la colère des républicains de l'île de Beauté, mais c'est surtout quand un certain Henri Rochefort va se mêler de cette affaire corse et affirmer son soutien républicain que les choses vont s'envenimer. Henri Rochefort est le rédacteur en chef du journal d'opposition à l'Empire La Marseillaise, et Pierre Bonaparte n'admet pas sa prise de position et ne tarde pas à s'insurger et même à lui envoyer une provocation en duel. Alors le rendez-vous, la provocation en duel ne sera pas honorée, mais l'histoire va remonter jusqu'à Paris, où Pascal Grousset, qui est correspondant de La Revanche donc dans la capitale, ne compte pas en rester là. Le 10 janvier 1870, pour obtenir le retrait de l'article de Pierre Bonaparte, ou en tout cas pour obtenir des aveux de rétractation de son discours contre les républicains, Grousset va envoyer chez le prince deux amis proches, parmi lesquels Victor Noir, des amis proches qui doivent témoigner de sa volonté de se rétracter. Pierre Bonaparte n'a que faire des envoyés de Grousset et il préférerait s'entretenir avec les équipes d'Henri Rochefort qui l'exècrent, mais il va cependant profiter de leur présence pour demander aux deux témoins de Grousset s'ils sont solidaires des propos d'Henri Rochefort. Les deux amis vont répondre qu'ils sont effectivement solidaires d'Henri Rochefort et des Républicains, et le ton va soudainement monter. Les esprits s'échauffent, Pierre Bonaparte sort un revolver de sa poche, il tire en l'air, puis plusieurs balles, et dans la pagaille, il finit par toucher le pauvre Victor Noir qui, blessé, sort de l'appartement et descend les escaliers du 59 de la rue d'Auteuil dans le 16e arrondissement, avant de mourir finalement au niveau du numéro 27. Le prince est bien sûr arrêté, mais il sera vite acquitté par son cousin, l'empereur Napoléon III. Victor Noir, lui, est enterré à Neuilly-sur-Seine devant une foule de 200 000 anti-bonapartistes. Finalement, ce n'est que des années plus tard, le 25 mai 1891, donc sous la Troisième République, que sa dépouille sera transférée au cimetière du Père-Lachaise. Il s'agit en fait d'en faire un symbole et un martyr républicain. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Si vous le pouvez, au-delà de la tombe de Victor Noir, sur laquelle vous pouvez ou non tenter de déjouer les superstitions, n'hésitez pas à visiter le cimetière du Père-Lachaise qui vaut vraiment le détour. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo et je vous dis à très bientôt.